Alors, le CIM, en association avec nos partenaires syndicaux habituels qui vont de syndicats de montagne jusqu'à des syndicats de plongeurs sous-marins, par exemple, mais aussi avec la FFME, on a essayé d'être très proactif et un peu précurseur dans ces perspectives de déconfinement, puisque dès le 14 avril, on a écrit au Premier ministre pour l'alerter sur l'urgence économique à autoriser les professionnels à de nouveau encadrer, ou en tout cas au plus vite, et puis aussi sur l'urgence sécuritaire finalement, à nous laisser nous entraîner à nouveau, puisqu'on a considéré que pour être les plus sûrs possibles et assurer les meilleures garanties de qualité d'encadrement à nos clients quand on va pouvoir retravailler, il faut d'abord qu'on soit entraîné. Donc on a déjà insisté le 14 avril auprès du Premier ministre dans ce sens-là. Et puis, dans la foulée, dès le 19 avril, on a transmis au ministère des Sports une proposition de plan de déconfinement de l'ensemble des activités de montagne, la randonnée, qu'elle soit pédestre ou en VTT, l'escalade, qu'elle soit d'une ou plusieurs longueurs, l'alpinisme, le parapente, l'eau vive, etc., le canyon et compagnie. Et pour faire suite à ce plan de déconfinement, on a précisé quelques jours plus tard, donc le 23 avril, toujours auprès du ministère des Sports et en collaboration avec la FFME, des protocoles sanitaires à la fois transversaux pour des mesures qui sont générales et qu'on peut appliquer dans toutes les disciplines, mais aussi des adaptations discipline par discipline, c'est-à-dire des protections plus ciblées ou des précautions plus ciblées pour l'escalade ou pour le canyoning ou pour l'alpinisme ou l'eau vive ou le parapente, etc. Et chaque fois, dans chaque filière, dans chaque discipline, on a eu à cœur de faire ça en concertation, non seulement au sein de la sphère montagne avec des gens qui sont vraiment reconnus dans le domaine, aussi bien parce que c'est des sportifs de haut niveau, des guides de haut niveau, des gens vraiment réputés là-dedans, ou alors des gens de la sphère universitaire ou de la recherche, ou des acteurs des secours également qu'on a consultés, et puis évidemment la sphère fédérale. Donc on a essayé de faire quelque chose qui soit une synthèse la plus acceptable, la plus consensuelle et la plus raisonnable aussi en termes de sécurité, mais aussi d'équilibre entre la sécurité et les enjeux de retour à la nature et les enjeux économiques. On essaie de rester sur une ligne de crête qui est étroite, mais surtout d'avoir des propositions concrètes, applicables plus ou moins facilement, mais en tout cas acceptables par les autorités publiques, plutôt que de laisser seule l'administration décider de ce qui allait être mise en œuvre dans nos disciplines que bien souvent elle ne connaît pas. Donc voilà, notre ligne de conduite, ça a été vraiment ça, d'être force de proposition et d'éclairer les autorités publiques plutôt que de les laisser nous imposer des choses qu'elles auraient mal mesurées. Alors aujourd'hui, il y a des affinages qui sont prévus, des optimisations qui sont en œuvre, notamment du côté de la FFME. Après la première livraison le 23 avril des premières propositions qui avaient été faites, donc ces propositions sont en train d'être affinées avec une date limite qui est demain pour la remise de ces propositions optimisées, remise au ministère des Sports. Donc après, maintenant, on est un peu pendu aux décisions finales qui vont être prises par le ministère des Sports, de déconfiner et dans quelles conditions telles ou telles activités. Alors nous, jusqu'au dernier moment, on essaye de renforcer encore nos demandes de déconfiner telle ou telle discipline. Je sais par exemple qu'il y avait des difficultés qui ont été identifiées dans le domaine du canyon. Il peut paraître plus compliqué, en tout cas à certains acteurs, de réautoriser le canyon que par exemple de l'escalade ou de la randonnée, par exemple, enfin de la randonnée surtout. Alors que du coup, nous, on s'est focalisé sur les disciplines qui pouvaient sembler, quand on les connaît moins bien, qui pouvaient sembler les plus compliquées à gérer, on va dire, en termes de protocoles sanitaires. Et donc, on est encore en train de finaliser des recherches actuellement, par exemple, de protection qui serait adéquate, des masques qui seraient adaptés, par exemple, pour le canyoning, et également des produits de désinfection, des combinaisons ou plus généralement des EPI. Alors là, par exemple, on profite de nos partenariats avec le syndicat des moniteurs de plongée sous-marine qui, eux, utilisent de longue date des produits sanitaires qui seraient aux normes
adéquates pour le coronavirus et ils les utilisent pour leur matériel de plongée, notamment les matériels néoprène. Et donc, évidemment, on peut transposer ces méthodes-là à la gestion du matériel de canyoning, ou en tout cas en partie. Donc voilà, on est en train là de travailler avec des petits ateliers, également des ateliers de couture, des ateliers de réparation néoprène, par exemple, pour essayer de concevoir des choses, ou en tout cas de proposer aux autorités publiques, jusqu'au dernier moment, des solutions, en fait. Je pense que le ministère des Sports, comme tout un tas d'acteurs publics, sont en attente, non pas de récrimination, non pas d'alerte, non pas de plainte sur les difficultés économiques qu'on connaît, puisque j'espère que tout le monde en est conscient, c'est une évidence. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde, et notamment pour les pouvoirs publics. En revanche, je pense qu'ils sont en attente de solutions. Et nous, on essaie de trouver des solutions pensées par des acteurs de terrain. Alors après, elles seront peut-être critiquables sur certains points, on peut toujours effectivement les mettre en cause, et même nous, on n'a pas forcément la certitude qu'elles soient les meilleures ou qu'elles soient pas optimisables, mais au moins elles existent et elles permettent d'orienter les décisions publiques. Et nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est orienter les décisions publiques vers un retour à la fois le plus rapide, mais aussi le plus raisonné possible à nos activités, quelle qu'elle soit. On ne veut pas qu'une discipline particulière soit complètement arrêtée, parce que, à notre sens, il n'y a pas de risque suffisant de contamination dans ces activités pour qu'on les interdise totalement jusqu'à je ne sais quelle date, quoi. On a déjà eu une annonce aujourd'hui d'un plan général de déconfinement, de perspective générale de déconfinement à partir du 11 mai. J'espère que dans quelques jours maximum, on va avoir un éclairage précis du ministère des Sports. Je n'ai pas d'informations plus précises que ça sur les dates d'annonce, mais j'imagine, ou j'ose espérer, que d'ici la fin de la semaine, le ministère des Sports aura donné son avis. Est-ce que l'escalade est considérée comme un sport individuel ou collectif, puisqu'ils ont fait une distinction là dans les annonces d'aujourd'hui, ils ont fait une distinction entre ce qui était les sports de contact, ce qui était les sports individuels, ce qui était les sports collectifs. Bah nous, on n'est ni un sport de contact ou alors un contact très bref. On n'est pas un sport collectif, mais on n'est pas non plus complètement individuel, puisque quand on grimpe, on est deux, sauf très rares exceptions. Donc voilà, on a des disciplines à part, et c'est pour ça que il faut qu'on soit, nous, force de proposition, et pas uniquement des gens en train de se plaindre, et finalement de se laisser voguer au fil de l'eau des décisions d'acteurs publics qui ne nous connaissent pas, en fait, ou ne les connaissent pas suffisamment.